Bonjour, bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, le titre c'est Une femme selon le cœur de Dieu cesse de se comparer. Nous vivons à l'époque dans la comparaison permanente. Les réseaux sociaux montrent des familles parfaites, des maisons parfaites, des corps parfaits, des ministères ou des travails qui semblent parfaits. Et sans nous rendre compte, nous commençons à penser, pourquoi pas moi? Pourquoi Dieu semble-t-il bénir les autres plus que moi? Justement, dans la Bible, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, il y a l'histoire de deux sœurs, Marthe et Marie. Et Marthe a connu un sentiment semblable. Pendant qu'elle préparait le repas pour recevoir Jésus, elle regardait sa sœur Marie au lieu de regarder à Jésus. Elle regardait ce que faisait sa sœur et cette comparaison lui a volé sa paix et sa joie de servir. La comparaison détourne notre regard de Jésus. Marthe servait. Son service était beau, mais son regard n'était plus fixé sur Jésus, il était fixé sur Marie. Elle dit dans Luc chapitre 10, verset 40, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? La comparaison commence souvent lorsque nous passons plus de temps à observer la vie des autres que la manière dont Dieu conduit la nôtre. Aujourd'hui, nous comparons notre apparence, notre mariage, nos enfants, notre travail, notre ministère, notre réussite et beaucoup d'autres encore. Et cette comparaison produit souvent la frustration, l'envie et le découragement. Chaque fois que tu regardes constamment la vie des autres, tu risques d'oublier ce que Dieu fait dans la tienne. Dieu n'appelle pas toutes les femmes à la même mission. Jésus ne critique pas Marthe parce qu'elle sert. Il lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée, qui se trouve dans Luc chapitre 10, versets 41 à 42. À cet instant précis, Marie avait choisi d'écouter Jésus. Marthe avait choisi de servir. Le problème n'était pas le service. Le problème était que Marthe croyait que sa sœur devait faire exactement la même chose qu'elle. Dieu distribue des dons et des appels différents. Nous ne sommes pas appelés à vivre une copie de la vie d'une autre femme. Dieu ne compare jamais ses enfants. Ce que Dieu demande à une autre femme n'est pas forcément ce qu'il te demande aujourd'hui. Ton appel est unique et ta mission est authentique. Tu ne peux pas accomplir ton appel si tu essayes de vivre la vie d'une autre femme. Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 12, car nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Ils manquent d'intelligence. Puis il ajoute que chacun examine ses propres œuvres dans Galates chapitre 6 verset 4, la première partie. Dieu ne nous demandera pas pourquoi nous n'avons pas vécu la vie d'une autre personne. Il nous demandera ce que nous avons fait de ce qu'il nous a confié, du ministère que Dieu a confié à chacune d'entre nous. Remercie Dieu pour ce qu'il fait chez les autres. Découvre les dons qu'il t'a donnés. Avance fidèlement, même si ton parcours est différent de beaucoup d'autres femmes. Marthe a retrouvé la paix lorsqu'elle a cessé de regarder Marie pour écouter Jésus. La comparaison vole la joie, mais la communion avec Jésus redonne la paix. Ne laisse pas les réseaux sociaux, les réussites des autres ou leur apparence te définissent. Dieu écrit une histoire différente pour chacune d'entre nous. Aujourd'hui, si tu te compares constamment aux autres, demande à Jésus de ramener ton regard sur lui. Ne regarde plus de ce que Dieu fait dans la vie de ta sœur. Regarde ce qu'il veut faire dans la tienne. Cours la course qu'il a préparée
pour toi. Dieu a un appel unique pour toi. Il a une mission authentique pour chacune d'entre nous. Cours ta propre course. Choisis de servir avec joie sans regarder les autres. Choisis la bonne part comme Marie l'a fait. C'est de venir au pied de Jésus pour garder les yeux fixés sur Jésus. Connais-tu une femme qui se compare constamment aux autres? Tu peux lui partager cette vidéo et aussi lui rappeler qu'elle est unique, elle est authentique et Dieu a un plan spécial pour elle. Une femme selon le cœur de Dieu donc cesse de se comparer, mais garde les yeux fixés sur Jésus pour toujours avancer et accomplir la mission authentique que Dieu a préparée pour elle. Que Dieu te bénisse abondamment et je te donne encore rendez-vous lundi prochain. Au revoir. Selon le cœur de Dieu, je marche les yeux vers les cieux, aimé, appelé, fortifié, par son esprit je vais avancer. Car selon le cœur de Dieu, je lui plais en tout lieu, pour sa gloire je veux briller. Jésus est toute ma vérité.